Quels sont les meilleurs fonds du Druid, c'est-à-dire vraiment mes ETF virtuels que j'ai créés, que j'ai sélectionnés moi-même avec mes propres valeurs, donc c'est des ETF virtuels. Et on va voir, parmi les ETF du Druid, je dois en avoir 4-5 en tout que j'ai créés et que je suis, quels sont les grands gagnants actuels et surtout sur lesquels, si toi tu voulais investir sur mes propres ETF, sur lesquels je te conseillerais d'investir. Et vous allez voir que la réponse est assez surprenante puisque vous allez voir que c'est des classes d'actifs qui en général on a tendance à penser qu'elles vont plutôt sous-performer par rapport aux autres. Donc on va aller voir ça dans cette vidéo, mais en guise d'introduction, tu peux voir ici qu'on a un SP500 depuis le début d'année qui est plutôt baissier. On a un CAC 40 qui est également plutôt baissier. Alors bien sûr c'est parce qu'actuellement on est sur une phase de correction baissière au sein d'un range, donc on est plutôt sur la zone basse de ce range, donc forcément depuis le début de l'année ces indices sont en négatif et c'est là que c'est intéressant puisque on va voir que certains de mes ETF maison sont eux au contraire en positif et même en hausse. Donc il y en a un, vous allez voir, qui est en positif et en hausse, et il y en a un au contraire qui est entre guillemets qui a été sous-évalué et qui peut être très intéressant pour investir maintenant, pour profiter d'une future hausse d'ailleurs qui est en train, au moment où je tourne cette vidéo, déjà en train de se faire. Premier ETF du Druid, c'est un ETF dividende PEA. Donc en fait, il représente tout simplement mon PEA. Donc je ne vais pas forcément te dévoiler la composition de tous mes fonds ici, mais si tu veux savoir la composition de ce fonds-là en l'occurrence, je t'invite à regarder mes vidéos sur la chaîne. Donc la dernière vidéo longue d'ailleurs, j'avais montré tout mon PEA. Donc tu peux retrouver ça sur les vidéos récentes, tu auras toute la composition. Et donc cet ETF PEA actuel, eh bien sur l'année, bien sûr, pour l'instant, il est en hausse. Donc, contrairement au SP500 et au CAC 40, lui, il est un petit peu en hausse, sachant que dessus, en plus, je prends des plus-values parfois, donc je ne reste pas en buy and hold. Eh bien, je surperforme, c'est pour ça que vous avez vu sur la précédente vidéo que je suis à plus 15% de performance sur ce premier trimestre 2026 grâce à cette stratégie dividende et cet ETF là en particulier. Et donc actuellement, on voit qu'on a bien baissé avec ce qui s'est passé en Iran. Et voilà, c'est plutôt un ETF où il est intéressant d'investir. Donc dedans, j'ai par exemple Crédit Agricole qui a plus de 6% de rendement. L'objectif de cet ETF, c'est des dividendes, c'est de percevoir des revenus passifs. Mais en même temps, c'est aussi à un moment donné de pouvoir concrétiser des plus-values. Donc c'est un mix un petit peu entre les deux. C'est tant que ça baisse, si jamais là ça se crache, ça fait que baisser, l'idée c'est de continuer à avoir mon rendement sur dividende. Donc j'avais dit que j'étais à 5,8 et c'est un rendement qui ne peut qu'augmenter, c'est ce que j'ai expliqué sur des shorts. Le but c'est de l'augmenter. Donc même si ça se crache, je continue de percevoir 5,8% grâce à cet ETF. Bon, maintenant on va aller voir un deuxième. Donc celui-là, il peut être intéressant pour, si on veut se créer des dividendes, d'investir en tout cas dans certaines valeurs de cet ETF, même sur l'ETF globalement. Mais on va aller voir qu'il y a plus intéressant par la suite. Et le deuxième ETF, c'est justement celui qui est en tendance haussière et qui surperforme pour le coup très nettement. Et donc cet ETF, c'est à la fois la composition de mon PEA plus des actions à dividendes américaines. Donc c'est un mix entre les deux. Et on voit qu'on a un peu plus de puissance. Vous voyez qu'on a même ici une jolie pattern chartiste avec une belle résistance qui a cassé le mois dernier en février par le haut de manière très forte. C'est un ETF bien sûr sur le très long terme, mais comme tous mes ETF, tous mes ETF sont haussiers sur le long terme, qui performent très bien. Et donc là on est sur des plus hauts historiques et on est potentiellement d'ailleurs en tendance haussière au regard, si on fait d'analyse technique bêtement sur cet ETF, là on se dit on est en tendance haussière, donc peut-être qu'on va aller beaucoup plus haut par la suite. Donc celui-là, il serait également intéressant pour investir dessus actuellement. Le troisième ETF, c'est celui qui représente officiellement cette chaîne du Druid de la bourse, puisque c'est mon ETF maison. Vous voyez que c'est extrêmement haussier, ça surperforme le SP500 sur le long terme, et puis j'ai moins de volatilité en plus. Voilà, on est actuellement plutôt sur une partie haute ici, vous avez vu, donc on avait cette résistance que j'avais tracée, donc là on corrige. On est ici au milieu de ce grand canal haussier en fait, en termes de valorisation, donc c'est pas hyper intéressant d'investir sur ce portefeuille là maintenant, même si en réalité, ça se trouve là, on revient dans un an ou dans quelques mois, on sera beaucoup plus haut, donc en réalité ça peut être intéressant d'investir dessus. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le timing forcément idéal. Le meilleur timing, c'était qu'on était là par exemple, c'était génial, ou quand on était peut-être ici, là dans cette zone, là c'était intéressant, en mars 2025 d'investir dessus. Ça sera intéressant si on va chercher le support en bas à un moment donné, ça arrivera tôt ou tard je pense, ça sera hyper intéressant d'investir dessus, donc peut-être que je sortirai un service à ce moment-là pour vous permettre de le faire. Mais en tout cas, voilà, actuellement on peut le faire, ça reste intéressant, mais on n'est pas, je veux dire, sur un niveau technique intéressant parce qu'il faudrait casser cette résistance. Donc pour vous expliquer ça, si on bascule en hebdomadaire,
On voit qu'on a vraiment un niveau qu'on n'arrive pas à casser sur mon portefeuille du druide. Donc voilà, c'est quand on va casser ça par le haut que là on partira comme sur l'ETF précédent en tendance haussière pour aller se valoriser. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. Donc là on peut très bien consolider pendant assez longtemps avant que ce portefeuille là particulièrement se remette à performer. Après moi ce que je fais sur ce portefeuille, c'est pas que du buy and hold comme ce que je suis en train de vous montrer, c'est que parfois je fais des arbitrages. C'est que si j'ai une action qui s'est beaucoup valorisée, je peux la clôturer et je peux investir cet argent sur une autre action qui elle au contraire est beaucoup plus basse. Donc ça me permet de surperformer même parfois cet indice-là. Mais voilà, en tout cas, c'est pas le plus intéressant, je dirais, pour investir maintenant. Le prochain ETF, c'est mon ETF maison immobilier, donc il contient plusieurs valeurs différentes. Et vous voyez que là, eh bien, il a beaucoup performé cet ETF. J'ai partagé beaucoup d'opportunités que j'ai prises dessus sur la chaîne depuis un an, voire même un an et demi. Enfin, depuis que j'ai créé la chaîne. Et puis là, j'ai pris beaucoup de gains. Je vais pas vous mentir. Alors, j'ai encore Realty Income qui fait partie de cet ETF. J'ai encore Realty Income que j'ai gardé, mais j'ai pris des plus-values un peu dessus, mais j'ai gardé parce que j'ai un bon rendement sur dividende, donc je garde ça pour les revenus passifs en fait, Realty Income, malgré que de mon sens, ça est devenu cher maintenant. Voilà, mais vous voyez que si on prend par exemple depuis le point bas, là c'était un moment idéal pour investir, même sans prendre de plus bas, ça fait presque 15-20%, là ça fait plus 19% depuis cette zone-là. De plus-value qu'on aurait dessus en ayant investi sur mon ETF à ce moment-là. Voilà, donc maintenant pour moi cet ETF immobilier il n'est plus du tout intéressant pour vous d'investir dessus, donc ça servira à rien que je vous sorte un service pour vous dire bah voilà, si vous voulez copier mon fonds, voici les valeurs, vous pouvez acheter maintenant. Bah non, ça je le ferai pas parce que là c'est trop cher pour moi. Et donc cet ETF maison, c'est un ETF crypto-monnaie. Voilà, donc vous voyez que les cryptos, vous le savez, elles ont beaucoup chuté, mais vous voyez que c'est en train de se reprendre. Donc quelqu'un qui aurait investi dessus là sur la zone basse, dans ces eaux-là, il serait déjà en plus-value latente. De combien, je ne sais pas. On peut aller voir ensemble. Voilà, si vous achetiez par exemple dans cette zone-là, là, vous seriez déjà à plus 10% dessus. D'ailleurs, c'est ce que j'ai sur mon... parce que j'ai investi dessus sur Swissquote. C'est la plus-value que j'ai actuellement, je dois être à plus 11% même peut-être. Quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un ETF qui a énormément baissé. Si on imagine qu'un jour il repartira en croissance, si les cryptos repartent, cet ETF crypto, il contient peut-être 4, 5, 6 cryptos, je ne sais plus précisément, je ne les ai pas notés là. Eh bien, il devrait se valoriser beaucoup parce que si on prend les niveaux actuels, ne serait-ce que pour revenir juste sur les ATH, sans se dire qu'on partira en tendance haussière, juste revenir même avant si vous voulez, vous voyez qu'on peut gratter plus 50% dessus de valorisation sur le long terme. Donc si on croit dans les crypto-monnaies, investir sur ce fonds du druide, ça pourrait être très très intéressant actuellement. Donc ça on le propose ce fonds d'ailleurs dans Crypto Surfer, c'est un programme chez Cédric Froment où on encadre aussi les élèves spécifiquement là sur les cryptos. Donc celui-là on leur a proposé et on a fait un achat, vous voyez ici pour 25% de notre capital, pour tout vous dire. Donc pour l'instant on est en moins-value par rapport à ça. On fait du DCA dessus, c'est-à-dire si ça chutait beaucoup, on achètera beaucoup plus bas et on va faire baisser ainsi notre PRU. Et voilà un petit peu la stratégie. Donc c'est un ETF qui pour moi est très intéressant et on voit que là ce mois-ci il est très haussier. On est en train de bien remonter. Alors c'est même pas ce mois-ci, c'est cette semaine. C'est carrément cette semaine et notamment aujourd'hui on voit qu'on est plutôt en hausse. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu l'essence et aussi pour vous dire, c'est pour ça qu'il ne faut pas investir uniquement sur des valeurs technologiques, sur le Nasdaq 100, parce que le Nasdaq 100, lui, actuellement, il ne performe pas. Alors que je vous ai présenté mes ETF dividendes qui performent beaucoup plus que le Nasdaq 100. Et c'est ça qui est extrêmement surprenant. C'est-à-dire qu'en général, les dividendes performent moins que les techs. Actuellement c'est le cas, donc c'est pour ça que quand on construit un bon portefeuille sur le long terme, peut-être qu'il y a des phases où le Nasdaq 100 va clairement nous surperformer, mais par contre le Nasdaq 100 va être beaucoup plus risqué, notamment lors des corrections baissières et beaucoup plus volatile que notre portefeuille qui sera beaucoup mieux construit et diversifié. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner parce qu'un jour, je te permettrai d'accéder à la composition de tous ces fonds en fonction des timings intéressants que je jugerai intéressants. Je pourrais te proposer ça dans mon canal Telegram qui est en premier commentaire. Mais voilà, je voulais juste te présenter un petit peu, te montrer ce que donnent justement mes ETF maison que j'ai créés pour que tu vois un petit peu que sur le long terme, de toute façon, ils sont tous haussiers et ils surperforment le SP500.